K-World Mag, combien on gagne, pourquoi on le fait, c'est le moment de répondre à toutes vos questions dans FAQ, c'est parti. À quand la facecam? Bah maintenant du coup. Comment est-ce que tout s'est concrétisé? Je pars de la création du média, idées, etc. En réalité, je comptais pas lancer un média de base. De base, j'avais des marques de sap, sauf que j'avais pas assez de thunes, du coup j'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait des clips, mauvaise expérience, du coup j'ai arrêté. À un moment donné, je voulais parler de rap US et personne parlait de rap US comme moi je le kiffais. Il y a French Plug bien évidemment, mais c'est pas le délire du rap US que je suis. Du coup, j'ai lancé ça. On en est là aujourd'hui. Je crois que c'est tout. Hein. Comment vous est venue l'idée de commencer votre chaîne YouTube? En vrai, c'était logique quoi. C'était bizarre de lancer un média sans lancer de chaîne YouTube. J'aime bien raconter des histoires, j'aime bien en écouter. Et du coup, voilà, YouTube c'est juste pour ça, parce qu'on aime bien raconter des histoires. Et on va continuer d'en raconter, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'histoires à raconter. Pourquoi le rap? Pourquoi pas? Franchement, je sais aucune idée. J'ai aucune réponse à cette question. Pourquoi? J'en sais fichtrement rien. Ça aurait pu être du manga. Je sais pas. C'est à ce moment-là, je voulais te parler de rap, du coup, bah c'est le rap. Voilà. Comptes-tu orienter la chaîne vers d'autres styles musicaux ou tu vas rester sur le rap? J'aimerais bien l'orienter vers d'autres styles musicaux. Je kiffe le R&B. Je kiffe Marais the Scientist, mais c'est un peu compliqué parce que c'est pas forcément super intéressant de raconter des histoires sur eux. Ça peut être un peu compliqué de lancer des formats sur ça. Donc si je le fais ou si on le fait à l'avenir, faut que ça soit vraiment tip top quoi. Sinon. Des histoires sur des gros artistes. Ouais, mais ça peut être stylé, mais faudrait vraiment le tourner en mode documentaire. Si c'est un docu, là ok, je signe. Mais c'est pour faire juste une biographie Wikipédia, ça, y a pas d'intérêt. Vous parlez énormément de rap US, pourquoi? Et pourquoi pas parler du rap FR? Donc deux questions. Ça c'est des questions qu'on me demande souvent, pourquoi tout le temps le rap US, pour la simple et bonne raison que c'est le seul truc que j'écoute à 95% et que c'est le seul truc que je trouve intéressant. J'ai grandi principalement avec du rap US, Lil Wayne, tout ça. J'ai aussi beaucoup écouté du rap français, mais c'est pas le truc qui me fait vibrer quoi. C'est pas le truc, voilà, genre... qui me donne des frissons. Bah par rapport au rap US, j'ai plus le choix. T'as vu, si c'était un restaurant, j'aurais plus à consommer chez le rap US que chez le rap français. Mais j'aime aussi le rap français, enfin surtout ce qui arrive dans le rap français avec la nouvelle génération, etc. Pourquoi on parle pas de rap français? Parce que y a tout le monde qui parle de rap français déjà. Du coup, c'est pas intéressant de le faire si tu viens pas avec un truc propre à toi. On va faire des vidéos rap français, ça arrive. Juste, on est en train de travailler sur le format. Comment vous faites pour avoir autant d'infos? Sur son téléphone. Exact. J'ai pas forcément de vie. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et je peux pas te donner la recette du pâté de crabe, sinon tout le monde va la prendre. Désolé. Est-ce qu'il y a une grosse équipe derrière World Mag? Alors, grosse équipe? Non, pas vraiment. Beaucoup de gens pensent qu'on est 15, 20, 1 milliard, alors que pas du tout. Pour résumer globalement combien on est, y a le mec derrière la caméra qui est la voix off. Là, faut faire... J'apparais. Max m'apparaît. Du coup, ça c'est Max, c'est le mec qui raconte vos histoires que vous entendez tout le temps. Ouais, vous m'entendez, maintenant vous savez que je suis extrêmement laid. Exact. C'est bon, je peux te casser. Ouais. T'as fait ton boulot là, je... Eh, tu charges mon salaud. Et du coup, après la voix off, du coup on en revient. Après la voix off, il y a moi du coup qui m'occupe de tout ce qui est Instagram, TikTok, Twitter, qui fait tweets, blablabla. Si vous avez parlé en DM, c'est avec moi que vous avez parlé. Ensuite, il y a une équipe de rédaction qui eux s'occupent de tout ce qui est rédiger les questions d'interview, les articles, les threads, etc. Vu que je suis naze en français. C'est pour ça que vous voyez plein de fautes sur les posts. Et sinon, ouais, il y a 2-3 personnes qui sont là et qui m'aident à créer les projets, que ce soit les vidéos qui vont sortir, des formats, etc. Genre. Mais en gros, il y a beaucoup de va-et-vient. Il n'y a pas vraiment de nombre. Mais voilà, en gros, tous ceux qui veulent venir sont la bienvenue. Voilà, c'est tout. C'est qui le plus gros artiste ou même son équipe avec qui vous avez été en contact? Bah, Yann Dior. Non, j'ai plus gros en US. Excusez. Du coup, en US, je dirais Ray Shremmerd. En France, je dirais Laylo. Je pense que c'est Laylo le plus gros. Quelle a été votre vidéo dont vous êtes le plus fier? En vrai, c'est horrible parce que la vidéo n'a pas du tout marché. Mais je pense que la vidéo dont je suis le plus fier, c'est celle sur Kendrick Lamar. Tu sais, elle est découpée en 2 parties, mais elle date de 1 an et tout. Mais sinon, ouais, je pense que c'est elle dont je suis le plus fier. Elle a pas marché, tant pis. Vous aimez pas mes analyses, tant pis, voilà. Vous ratez juste quelque chose. Vous pourriez collaborer avec des artistes qui ont peu de visibilité. Ouais, ben on le fait déjà. Par exemple, avec Slimka, on a fait un format avec lui qui vient de sortir. On suit en concert. On va le faire avec d'autres artistes. Ça va sortir incessamment sous peu, mais on veut juste trouver un format cool et original pour pas que l'artiste se fasse chier, quoi. Et aussi, on a fait le truc avec Taomé, la toile. J'ai complètement oublié. Du coup, ouais, on préfère, en tout cas en France, on préfère viser les artistes un peu moins connus parce qu'on trouve que sur les rappeurs connus, on n'a pas forcément des choses à apporter, surtout que c'est pas notre délire le rap français de base, du coup, on va pas se positionner en tant que, voilà,
pionniers de rap français alors c'est pas notre cas quoi. À quand les posts sur les créatifs dans le rap cover, illustratif, filmmaker, on existe. Alors je sais que t'existes, c'est pour ça qu'on a sorti un format dédié aux graphistes sur YouTube. Voilà, c'est tout. Sinon il y en a d'autres qui arrivent, mais pour l'instant on commence petit à petit. Vous comptez faire plus de trucs dans genre les interviews 24 heures et si oui, qu'avec des Français? Ouais, on compte faire plus d'interviews. De base, on n'en a pas fait parce qu'on ne trouvait pas des formats assez originaux ou intéressants pour qu'on les fasse. Là, on les a trouvés. Il y en a une avec Rocher qui va sortir incessamment sous peu. Du coup, on a sorti avec Slimka les 24 heures. L'autre avec La Toile Taomé, on va le faire avec d'autres artistes. Après, le problème des US, c'est qu'ils s'en battent un peu les couilles de la France, quoi. Si je devais être honnête avec vous. Donc, c'est un peu galère de les choper. Que ça soit en interview ou même suivre 24 heures en concert. C'est pour ça qu'on va essayer en festival de faire un maximum de contenu sur les artistes US. Mais c'est un peu compliqué. Mais on va le faire. Pour quand le prochain magazine? Sinon, vous êtes au top. Jamais. Si on l'a fait, c'est juste parce que je voulais voir si c'était possible. Du coup, je l'ai fait. J'ai vu que c'était possible. Et voilà. Et je trouve plus. Là, j'ai pas plus d'intérêt que ça à refaire un magazine. C'était bien une fois, pas deux, quoi. Faut pas abuser des bonnes choses. Est-ce que t'as des projets qui te plaisent et que tu vas essayer de faire? Ah, ouais, des documentaires. Pour l'instant, il n'y a que des documentaires que j'ai envie de faire. Ah ouais, Twitch aussi. Sinon, ouais, c'est tout. Que ça. Ah, de la SAP aussi. Ouais, de la SAP. Ouais, de la SAP. De la SAP aussi. Désolé. Ah, et dernier truc, putain, désolé, un event aussi IRL, comme ça on se verra. Voilà, c'est tout. J'arrête. Ton rappeur préféré? Alors, pour éviter tout problématique, je vais m'équiper de lunettes pour, tu vois, comme ça, moi, je suis tranquille. On dit que c'est pas moi. Du coup, là, je vous présente l'OS, le officiel OS. Ah, mais je me suis pas présenté, je m'appelle OS, enchanté. Du coup, ça c'est moi. Là, on peut y aller, c'est parti. Alors, en vrai, c'est un peu compliqué, mais vraiment des fans, genre. Il y a deux rappeurs que je kiffe par-dessus tout. C'est Kendrick Lamar et Playboi Carti. C'est bizarre, certes, parce qu'ils font pas du tout la même chose, mais moi, je kiffe les deux. Et c'est horrible d'être fan des deux parce que, comme vous le savez, bah voilà, avoir de la musique, c'est compliqué avec eux. Mais voilà, on sacrifie, on kiffe comme ça. Le rythme de travail entre la chaîne YouTube, l'Instagram, etc., ce n'est pas trop fatigant. Si, c'est très fatigant. Pendant 1 an et demi, je pense que j'ai pas eu de vie parce que j'étais constamment enfermé chez moi dans ma chambre à faire du contenu Insta, Twitter, etc., YouTube, jusqu'à ne plus en pouvoir. Ensuite, mon cerveau m'a rappelé que j'avais besoin de souffler. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a moins en moins de contenu, que je poste beaucoup moins sur les réseaux. Parce que j'ai plus j'ai plus la grinta, j'ai plus la sauce. Je pense que je suis finito pour le haut niveau. C'est pour ça que j'ai trouvé un remplaçant. Mais vraiment, genre, non, c'est fatigant de ouf. Ton top 3 rap US, ton top 3 rap FR. Top 3 rap US, du coup, bah, Playboi Carti, Kendrick Lamar. Qui, putain, mais j'écoute qui, moi? Don Toliver. Ouais, Don Toliver. Putain, t'es bon, toi. Don Toliver, t'es bon, toi. T'es bon. En rap français. Rap français c'est compliqué hein. Rap français c'est compliqué parce que j'écoute pas tant tu vois. Mais je mettrais J9 déjà parce que je le kiffe. Je mettrais j'écoute qui en rap français frère? One eternity later. Bah oui c'est bon, top 3. Ok j'ai J9, Youfdi et fuck question suivante. Je veux pas. Rap FR ou rap US, oui, je veux du sang. Pour la simple et bonne raison que si vous appréciez la musique, bah, le rap US atomise le rap français. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de se battre pour ça. Je pense que tout le monde le sait, voilà. Question suivante. Quelle est la prochaine étoile montante FR ou US? US, j'ai aucune idée parce que moi, je trouve pas de pépites. Mais FR, J9, comme d'hab. De toute façon, à la fin de la vidéo, vous allez écouter J9 quoi qu'il arrive. Donc, vous avez pas le choix. Donc, soit vous le faites maintenant, soit je vais continuer à forcer. C'est tout. Faut pas que je taille, je kick sur la mélodie. J'attends l'heure, j'attends que je le fasse en sign. Quel est pour toi le meilleur album de rap US? Là, je pense que je vais me faire incendier parce que déjà, je sais que les puristes, ils vont me tomber dessus. J'ai rien contre vous, mais voilà, moi, j'écoute ce qui est de mon temps. Je vais pas dire Daily parce que bon, je vais me faire insulter aussi. Mais pour moi, il rentre dans mon meilleur album rap US. Mais sinon, en vrai de vrai, Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar. C'est vraiment... C'est pas... Enfin, mon meilleur à moi. C'est pas le meilleur of time parce que tout le monde a son meilleur all time. Mais pour moi, Good Kid, Mad City, Kendrick Lamar parce que, vas-y, les histoires qu'il raconte dedans... Voilà, respect. Ok, bon bah du coup, j'ai répondu à toutes les questions de la FAQ. J'espère que vous avez kiffé. C'est la première fois que je fais une vidéo où je réponds à vos questions, etc. Du coup, je me dévoile un peu. Vous me verrez encore de plus en plus sur la chaîne YouTube. Il y aura toujours Maxime qui va rencontrer des histoires, évidemment, parce que c'est le cœur du truc et qu'on kiffe raconter des histoires. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère que la vidéo vous kiffe. Abonnez-vous. Mettez un like. Et comme ça, je peux manger. Ah oui, il y avait une question sur les revenus aussi. Je voulais répondre à ça. C'est la S.